C'est la saison des vendanges dans la région de Stellenbosch. Certains des meilleurs vins sud-africains sont produits sur ces collines depuis 350 ans. Les louanges abondent de la part des critiques, mais les prix restent bas. Il y a cette idée que l'Afrique du Sud produit des vins moins chers. Je dirais que les gens ne sont pas prêts à payer plus de 20-30 euros pour une bouteille de vin rouge et 15-20 euros pour une bouteille de blanc. Et je parle de plafond, donc la moyenne est bien moins élevée. Près de la moitié des 3200 membres de Vinpro, une association de producteurs, perdent de l'argent. 900 d'entre eux ont même mis la clé sous la porte ces 10 dernières années. Les vins sud-africains sont souvent perçus comme ayant un bon rapport qualité-prix. C'est comme ça qu'ils ont été présentés sur le marché international au début, mais c'est devenu un fardeau. Parce qu'ils ne sont pas juste bon marché, ce sont souvent des vins exceptionnels qui méritent des prix plus élevés. Le secteur viticole emploie près de 300 000 personnes et génère un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros par an. Mais peu de Sud-Africains boivent du vin. Les producteurs sont donc obligés de courtiser de nouveaux clients. En termes de pouvoir d'achat, la classe moyenne noire sud-africaine dépasse désormais la population blanche. Donc si vous ne ciblez pas cette catégorie de clients, vous réduisez votre marché de moitié en quelque sorte. Et votre chance de sauver l'industrie diminue d'autant. À l'export, les vins sud-africains souffrent d'une concurrence féroce des vins australiens et chiliens sur leur marché traditionnel en Europe. Le 8e producteur de vin au monde a donc intérêt à trouver de nouveaux débouchés, notamment en Chine et sur le continent africain. Voilà 6 mois que Mam Ngone Cissé a relancé sa petite activité d'aviculture en banlieue de Dakar. C'est avec l'argent de la tontine que j'ai pu m'acheter des poussins pour l'élevage de mes poulets. À la banque, il y a des intérêts, alors qu'à la tontine, il n'y a pas d'intérêt du tout. Ces tontines sont des systèmes d'épargne collective informels. Largement répandues en Afrique, elles sont souvent une affaire de femmes. Dans ce quartier, chaque semaine, les membres de la tontine se réunissent et versent une cotisation d'environ 3 euros. La cagnotte, équivalente à 750 euros, est ensuite reversée à un membre à tour de rôle. L'avantage, un prêt sans intérêt entre personnes de confiance. Les tontines, ça sert à s'entraider. Vous savez, la banque, ça demande beaucoup de papiers et tout ça, et des garanties. Alors là, on se connaît. Nous vivons dans le même quartier et nous avons nous nous connaissons toutes. Ndeye Binta Ndoye cotise à 4 tontines différentes. Au fil des ans et des collectes, cette coiffeuse de profession a construit sa maison pièce par pièce. Je ne compte que sur les tontines, je ne peux pas avoir de l'argent via une banque. Les tontines possèdent certaines règles, mais les sanctions sont surtout d'ordre social. Les femmes, elles se font confiance parce que si elles ne cotisent pas, on l'amène il y a des amendes. Et là, comme nous sommes des villageoises, on n'ose pas manger l'argent des tontines sans payer. Tu vas l'entendre jusqu'à tes petits-enfants. Ici, la tontine dure 5 ans. Libre ensuite à chacune des membres de participer ou pas à la tontine suivante. Près d'un médicament sur 3 utilisé en Afrique est illicite ou contrefait, ce qui en fait la région du monde la plus touchée par ce trafic contrôlé par le crime organisé. Après le Bénin qui a affiché une ferme volonté d'en finir avec ce trafic, les autorités ivoiriennes ont lancé mercredi à Abidjan une grande opération de destruction de marchés vendant des faux médicaments. Détruisant les échoppes en tôle pour en extraire de nombreux cartons de faux médicaments, quelques 150 policiers et gendarmes ont pris d'assaut au petit matin le quartier Roxy du Grand Marché d'Adjamé, un quartier populaire d'Abidjan. Mais cette fois-ci, on a l'appui de la gendarmerie et de toutes les forces de défense et de sécurité. Donc, nous pensons que nous allons accentuer cette opération. On l'a fait aujourd'hui, le résultat, vous le connaissez, mais on va accentuer. C'est pratiquement tous les jours que nous serons sur le terrain pour que cette activité-là puisse prendre fin de façon officielle, et enfin totale et définitive au niveau de Roxy. Ce marché représentait 30% des ventes de médicaments en Côte d'Ivoire. Le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année une perte de 40 à 50 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards destinés à l'État, dû à l'existence d'un marché de rue des médicaments, la pharmacie par terre, comme la surnomment les Ivoiriens. Une des victimes de l'opération policière se prononce.
personne n'a appris à nous aider. Oh, les femmes sont habituées à vendre ça. Si tu dis les femmes n'ont qu'à laisser de vendre comprimés, il n'y a pas autre chose à vendre. Comment ils vont faire? Les faux médicaments représentent probablement 10% du marché pharmaceutique mondial, soit un chiffre d'affaires estimé à 85 milliards de dollars selon l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments, IRACM. Les criminels profitent du fait qu'à l'inverse du trafic de stupéfiants, le commerce de faux médicaments demeure largement impuni dans le monde, étant considéré comme un simple délit de violation de la propriété intellectuelle, alors qu'il est pourtant responsable de centaines de milliers de morts par an.